Bonjour bande d'humains. Depuis la nuit des temps, l'humain, avec l'incompréhension du monde qui l'entoure, eut peur de bon nombre de choses. Comme les Gaulois par exemple, dont l'une de leurs seules peurs qu'ils avaient, c'est que le ciel leur tombe sur la tête, lors de grandes tempêtes. Chose avec le recul qui s'apparente à être incompréhensible, étant donné leur maigre connaissance en météorologie. Avec le développement de nos sociétés dites occidentales, certaines nouvelles peurs sont apparues, tandis que d'autres ont évolué pour donner des phobies complètement absurdes. Ah bah oui, comme la phobophobie, la peur d'avoir peur. Exactement. Et vous l'aurez sûrement deviné, nous allons parler des phobies aussi rares qu'étranges. Alors que j'étais sur TikTok en train de faire un live, il y a plusieurs de mes abonnés, et je ne sais pour quelle raison, nous avons commencé à parler de ça. Et ils m'ont donné bon nombre de phobies absurdes. 1. La carpophobie. Cette phobie proviendrait d'un trouble psychologique de l'alimentation, qui pour ceux qui en sont atteints, sont dans l'incapacité de regarder, toucher ou manger un fruit. Et parfois même les légumes. Les victimes de cette phobie ont souvent un sentiment de dégoût et ou de répulsion envers ces aliments, qui peut dans la plupart des cas avoir de graves conséquences sur l'organisme, comme des carences alimentaires. 2. La spectrophobie. La peur des miroirs, une phobie dont les fondements proviendraient de plusieurs origines, comme... Oh putain. Ah, c'est quoi ça? Bah c'est toi couillon. C'est moi ça? Merde. La peur d'y voir quelque chose d'effrayant. J'ai comme l'impression qu'il peut m'aspirer à tout moment. Wow, t'es trop perché mec. Ou de s'y faire aspirer. Ou encore, cela viendrait de la Grèce antique, où certains pratiquaient la catoptromancie, c'est-à-dire l'art de lire dans les miroirs. Si ce miroir se brisait, la personne venant consulter l'oracle était déclarée maudite. Ou plus récemment, au XVIe siècle à Venise, les premiers miroirs en verre furent leur apparition et étaient recouverts d'une fine couche d'étain et de mercure, ce qui les rendait très chers. Et souvent, les maîtres de maison menaçaient les domestiques de 7 ans de malheur s'ils venaient à les briser. Pourquoi 7 ans de malheur? Le chiffre 7 est un chiffre symbolique depuis l'Antiquité. Dans la Bible, les 7 vaches maigres du songe du pharaon annonce les 7 années de malheur. Chez les Romains, on considérait que le corps se régénérait tous les 7 ans. T'as les 7 péchés capitaux aussi. Exactement. Les 7 boules de cristal dans Dragon Ball Z. Hein? Les 7 travaux d'Hercule. C'était pas 7 mais 12 et ta gueule. 3. L'allopophobie. Une peur bien particulière et pas des moindres. Car il s'agit tout bonnement de la peur des chauves. Ils auraient une peur ou une aversion irraisonnée en présence de chauves. Ils peuvent également éprouver une très forte angoisse à l'idée d'avoir un crâne décarné. Heureusement que je me suis pas tondu les cheveux comme pendant le premier confinement. Parce que je pense que certains n'auraient pas pu voir cette vidéo. C'est mignon. Quoi? Tu crois que certains de tes abonnés sont atteints d'une phobie très rare? Mais surtout, tu crois que les gens regardent ta vidéo? Bah ouais, attends. On vient d'atteindre le demi-millier d'abonnés sur YouTube. 500 abonnés en 3 ans, c'est pas terrible. Rappelle-moi quelque chose. Tu sers à quoi à part me saper le moral? Je suis ton alter ego du côté sombre de ton subconscient. D'accord. 4. La magérocophobie. La magérocophobie peut prendre différentes formes, mais le plus souvent elle correspond à une forme d'anxiété sociale due à une mauvaise expérience en cuisinant. Cette peur de cuisiner peut provenir parfois de moqueries dues à des plats mal préparés, ce qui les rend incapables de préparer un quelconque plat par la suite. Pour se nourrir, ça doit être difficile. Ce qui les emmène à des troubles comme l'obésité ou le diabète. Car à défaut de se nourrir sainement, ils optent pour de la nourriture industrielle et facile comme de la junk food ou des plats emportés. T'imagines le mec, il est carpo-magérocophobe? La stasophobie. On arrive dans les phobies les plus étranges, car c'est la peur de rester en position debout, souvent par crainte que l'on puisse tout deviner de la personne concernée. Mais cependant, pas dénué de sens, car venant d'un événement vécu comme traumatisant dans l'enfance, où la personne était debout, souvent du monde, se faisant humilier. Stephen, grâce à l'avancée en matière de médecine, nous avons pu soigner votre sclérose latérale immunotropique. Vous pouvez désormais marcher. Non. Comment ça, non? Pas envie. Attends, il est sérieux là? Ça nous a tout de même coûté la bagatelle de 850 000 $ ce truc. Alors tu vas arrêter de faire chier et tu vas te lever, bordel. J'aime pas du tout. Ah bah c'est sûr que c'est pas Stephen Hawking qui allait avoir cette phobie. 6. La carminophobie. Dans notre société, lâcher un bon gros paix en public est vu comme un acte honteux et grossier. La carminophobie est tout simplement la peur d'avoir ou de lâcher un paix, que ce soit dans un lieu public ou même privé. Pour ceux qui sont atteints de cette phobie, ça peut être un vrai tabou. Souvent, ils se referment sur eux-mêmes et n'ont presque plus de vie sociale. Les pauvres, je les plains. Ça pourrait être pire, comme le fait de ne pas pouvoir se retenir et se chier dessus. Chérie.
La pupatodiaphyllatophobie. Cette peur est une variante contraire de la carminophobie. C'est-à-dire que les personnes atteintes de ce trouble ont peur de ne pas pouvoir chier et être constipées, qu'ils le soient ou pas. D'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai lu que la fréquence des selles peut varier entre 3 fois par jour et 1 fois par semaine. Une fois par semaine? C'est pas possible, t'exploses. Cette frayeur peut pousser les malades à consommer grand nombre de médicaments laxatifs, qui a pour conséquence des risques sérieux comme des diarrhées et de l'hypocalémie. Bonne question. L'hypocalémie est caractérisée par la diminution anormale du taux de sanguin de potassium, ce qui se traduit par des crampes, des malaises, des mélanoses rectocoliques ou des colites réactionnelles sanglantes. Putain, ça doit être chiant cette phobie de merde. 8. La papétolétophobie. Avec les deux précédentes phobies, celle-ci nous donne le trio gagnant. Alors que d'un côté nous avons la peur d'avoir des gaz et de l'autre côté la peur de ne pas pouvoir vider le contenu de ses intestins, la papétolétophobie est la peur de devoir acheter ou même d'utiliser du PQ. Bon, et il faut que je trouve un nouveau subterfuge pour me torcher. Oh non, pas encore. Ah, du coup, ils font comment pour se torcher? J'en sais rien, et à vrai dire, j'ai pas vraiment envie de le savoir. Je sais pas, douchette, WC japonaise ou Simba. La nanopabulophobie. La nanopabulophobie est la peur des nains de jardin avec une brouette. Oui, des nains de jardin. Avec une brouette? Exactement. Un nain de jardin seul, ça va. Mais dès qu'il a une brouette, cette phobie m'aura appris deux choses. Le préfixe nano qui vient du latin nanus qui signifie nain. Quoi? Nanus. Y'a le mot anus dedans. T'as quel âge? Et le mot pabulophobe qui signifie la peur des brouettes. Encore une phobie de merde. D'où est-ce que tout ça vient? J'en sais rien. Et surtout, on en a rien à foutre. 10. Les philatéphos. 10. Les philatophobes. Les tifles. Donne-moi ça. Alors, les typhalophobies. La peur des en érection. Vas-y, c'est bon, on arrête cette vidéo, c'est de plus en plus con. Cette phobie est souvent liée à la sexualité, Ah bah c'est sûr que ça va pas être lié au golf. qui provient, selon mes recherches, d'une peur de la taille du pénis, qui selon eux serait disproportionnée par rapport à la taille de l'orifice où serait inséré le dit pénis. À peine prétentieux les gars. Non seulement ils veulent pas avoir d'érection, mais en plus de ça ils pensent qu'elle est énorme. Alors que ça a un coup quand ils bandent, ça te donne un truc du genre. 11. L'éleutérophobie. C'est la peur d'être libre. Tu vas me dire que si tu le fous dehors, il va faire un malaise? Non, c'est plutôt dans le sens faire ses propres choix. Mais bonjour monsieur, alors vous, ce serait quoi? Viande ou poisson? Monsieur? Viande ou poisson, je sais pas quoi choisir. Oh. Si je prends du poisson, c'est la pêche intensive que je soutiens, en prenant le risque de participer à la destruction des fonds marins. Et si je prends la viande, c'est les grands groupes d'élevage bovin que j'aide à s'enrichir, surtout Il y a quand le on voit les cibou qui a conditions cramé. dans lesquelles ces pauvres bêtes sont traitées. Quel choix cornélien. Et monsieur, et alors? Bah alors monsieur, viande ou poisson? C'est un choix trop difficile, et je veux pas porter sur mes épaules le lourd fardeau des conséquences que cela pourrait engendrer. J'ai rien compris. En règle générale, les éleutérophobes se sentent mal lorsqu'ils sont confrontés à plusieurs choix. Cela proviendrait d'un traumatisme profond, comme avoir été l'esclave de quelqu'un. 12. L'héliophobie. Pendant que certains d'entre vous sont peut-être en train de préparer leurs vacances au bord de la mer, T'es con, on est en plein hiver. ouais mais ils peuvent voir la vidéo cet été aussi. Ah oui, c'est vrai. D'autres sont cloîtrés chez eux, tout rideau fermé, car pour eux, le soleil est synonyme de calvaire. Comme vous l'aurez deviné, les héliophobe sont allergiques aux rayons de soleil. Non, ça va pas le faire. À vrai dire, ce n'est pas ce genre d'allergie. Selon les psychiatres, certaines personnes souffrant de schizophrénie par exemple, ne sont pas à l'aise avec les beaux jours, car ils auraient une capacité de contenance d'eux-mêmes très limitée. Un stimulus trop fort comme la chaleur peut être vécu comme un traumatisme, une infraction avec leurs limites personnelles. Sur des forums dédiés à ce problème, les personnes touchées par ce phénomène racontent que lorsqu'ils voient le soleil arriver, ils sont soumis à cette injonction à être heureux. À ce côté, il fait beau, tout va bien. Du coup, cette injonction peut être mal vécue par des personnes dépressives, mélancoliques ou anxieuses. Ces personnes ne peuvent pas faire semblant parce que tout simplement, elles ne vont pas bien. Putain, c'est un joyeux tout ça. On dirait que t'es devenu comme eux. C'est peut-être parce que je le suis.
Et le con. Ah, t'es con. 13. La parasquevidé catriaphobie. Imaginez-vous, le jeudi 12 août 2021, au soir, aux alentours des 23h58. Comme il le fait à son habitude, le temps passe et il est maintenant 23h59. Votre estomac se noue, votre cœur s'emballe et vos mains deviennent moites. Juste le temps de dire cette phrase et nous sommes déjà à minuit pile. Et nous passons au seul vendredi 13 de l'année 2021. Vous commencez à avoir une peur panique et incontrôlable. Bon, vous l'aurez deviné, vous êtes victime de parasquevidé catriaphobie. La peur des vendredis 13. Dans la culture collective, beaucoup de personnes ont peur du vendredi 13. Et savez-vous pourquoi? À cause du film? Non, cette superstition remonterait aux origines de la chrétienté. En effet, le Christ aurait été crucifié un vendredi, le lendemain du repas sacré de la Seine, où il était accompagné de ses 12 apôtres, parmi lesquels Judas Iscariote qui l'a trahi et livré. D'où l'expression être filou comme un Judas. Mais personne dit ça. Bah c'est quoi l'expression alors? Mais y a pas d'expression. Imagine le gars qui a la phobie des rayons de soleil, d'être libre du vendredi 13, il est en prison et ce vendredi 13 août, et ben on le libère. Ah mon Dieu, il fait beau, je suis libre, et c'est vendredi 13. Bon, celle-ci, je vais essayer de la faire en une seule prise. L'hippopotame... Eh merde! L'hippopotame monstro... L'hippopotame monstro... L'hippopotame montroseski pédaliophobie. Wouh! On fait péter le champagne. Nous arrivons à une phobie dont les personnes qui ont nommé cette peur se sont tout simplement foutues de la gueule de ceux qui en sont atteints. Car ce mot est composé de 36 lettres et signifie... la peur des molons. Ah, moi je croyais que c'était la peur des hippopotames. Non seulement ils sont anxieux de voir ou d'entendre un molon, mais en plus de ça, le nom de cette même peur est grand. C'est comme un toucher rectal avec un ongle sale. Et si un jour ils ont besoin d'expliquer la peur dont ils sont atteints, ils ne peuvent même pas le dire. Alors, selon mes recherches, il se pourrait que cette phobie soit une vulgaire plaisanterie de personnes qui ont un humour qui nous dépasse tous. Si vous aussi vous êtes atteint de phobie, dites-moi lesquelles. Et si vous aimeriez un épisode 2 de cette vidéo, dites-le moi en commentaire. Alors, je viens tout juste de terminer d'écrire cette vidéo et je viens de me rendre compte d'une chose un peu farfelue. Je vais vous montrer ça. C'est que elle fait 13 pages. Voilà. Il faudrait pas que je sois triskaïdécaphobe. La peur du numéro 13. Je déteste ma vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et tu connais la musique, abonne-toi et active la cloche des notifications. Tu peux me suivre sur ces réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Porte-toi bien et je te dis à la prochaine.